Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réparer une crevaison. Donc c'est parti, on se retrouve avec mon vélo. Yo, on se retrouve avec mon vélo ici présent. Donc voilà, donc je vais vous montrer qu'il est bien crevé. Donc je suis revenu de ma balade de VTT, j'ai posé 5 minutes, je suis revenu après et il était crevé. Regardez bien, hop. Voilà, il est tout crevé, voilà. Donc je suis revenu tout ça là. VTT. J'ai roulé dans les chemins et tout. Et voilà. J'ai retrouvé le vélo dans mon garage ici. Donc on va commencer déjà par contourner le vélo. Comme ça. Voilà. Donc si vous voulez, il est sur les grandes vitesses, donc plus grand plateau. Et sur une des plus grandes vitesses. Voilà. Donc on va passer tout de suite on va tout de suite commencer à enlever la roue. Voilà, donc voilà. Donc on va passer l'intérieur en arrière. J'ai débordé ça sur le côté. Voilà, on dessert. Voilà. À un moment j'enlève l'axe, après vous n'êtes pas obligé. Moi j'enlève tout le temps l'axe. Donc voilà, moi j'ai enlevé ça. C'est ce qui est au milieu de la roue. Donc après, vous prenez l'arrière. Après vous avez juste à monter. Vous sortez la roue. Voilà. Donc voilà ce que ça donne, la roue. Et maintenant, on peut virer le vélo. Donc on se retrouve tout de suite quand j'ai le matériel qu'il faut. C'est bon, j'ai trouvé ce qu'il vous faut. Donc pour tout d'abord, il vous faut bien sûr une chambre à air pour aller plus vite. Il vous faut aussi attendez, une pompe. Et il vous faut des démonteurs. Voilà. Donc et vos mains bien sûr, parce que sans vos mains, il ne faut rien faire. Donc on se retrouve tout de suite pour démonter le pneu. Donc voilà, on se retrouve avec le pneu. Donc tout d'abord, il nous faudra retrouver la valve. Donc la valve qui est ici. Donc la valve est ici, à voir, il est bien là. Donc vous en mettez un à l'opposé de la valve. Hop là. On se met à l'opposé de la valve. On en met un. On en met un deuxième, 10 cm plus loin. Ok, après. Tac. Voilà. Hop, voilà, donc là j'en ai deux. Et après, vous en prenez un. Vous tirez. Et vous faites pareil avec l'autre. Ça, tout. Et voilà. Voilà. Et voilà. Donc après, vous mettez dans le bouche de la valve. Hop.
Après, vous prenez la chambre à air. C'est quoi ça? Oui, je vois un CrossFit. Ça, j'ai carrément de la boue. Voilà, donc à présent, vous enlevez ça et vous cherchez si vous n'avez pas une épine. Quelque chose comme ça, vous le prenez. Donc moi, je vous tout de suite pour la suite parce qu'il faut que je sois à l'intérieur et que je cherche une épine. Tout de suite. Retenons, donc j'ai reçu le pneu. Donc je dirais l'enlever, donc du coup, là il y a le pneu et là il y a la roue. Pneu, roue, voilà. Donc je vais en deux pièces. Donc avec votre main, vous passez comme ça à l'intérieur. À l'intérieur du pneu, il faut voir s'il n'y a pas d'épine. Donc je sais pas. Voilà. Il y a une épine, tiens. Voilà, c'est bon. Donc vous passez votre main à l'intérieur pour savoir s'il n'y a pas d'épine. Comme ça. Tac. Encore une. Voilà, c'est bon. C'est bon, j'ai plus rien. Donc après, vous prenez votre chambre à air. Donc voilà, vous prenez votre chambre à air. Donc vous enlevez le petit capuchon que je vais perdre. Voilà. Donc après, vous prenez votre pompe. Vous la mettez. Hop. Et vous gonflez légèrement avant de remettre dans le pneu. Donc je vous retrouve dès que j'ai fini de gonfler. Voilà, j'ai remis le pneu. Donc on commence d'abord par mettre la valve. On commence d'abord par mettre la chambre à air et à mettre la valve. Hop. Si celle-ci est bien rentrée, et après vous mettez la chambre à air autour. Tac, tac. Et vous. Voilà. Une fois ça mis, vous remettez le pneu. Voilà. Vous remettez à la main, sinon si vous avez pas besoin, ça a du mal, vous prenez ça et vous mettez comme ça. Tac. Vous mettez le pneu comme ça, vous faites le tour. Et bon, moi je le mets à la main. Et vous mettez comme ça à la main. Et oui, j'ai oublié. On a aussi, faites pas comme ça. Sinon vous n'avez pas fini parce que vous allez faire ça, ça va de l'autre côté. Et c'est ce que nous on appelle le petit train. Donc vous prenez de côté et vous mettez comme ça. Et voilà, ça devient de plus en plus dur. Voilà. Voilà, et vous mettez la fois comme ça. Voilà, donc une fois mis, donc ça donne ça, voilà, il est encore un plat. Donc vous prenez votre pompe et vous gonflez votre pneu. Et on se retrouve pour la suite quand j'ai fini de gonfler mon pneu. Donc voilà, c'est bon, j'ai fini de regonfler mon pneu. Donc j'ai remis la valve et tout. Donc là on va s'occuper au remontage de l'air. Donc vous prenez votre derrière, vous le mettez bien comme ça. Tac. Vous remettez votre roue comme ça. Tac, voilà.
attendez. Voilà. Donc après, votre écran va se mettre vers l'avant, vous poussez vers l'arrière et normalement, elle va descendre. Moi, je ne ferai pas disque. Petit bloc. Voilà. Et voilà. Hop. Voilà, première remise. Donc maintenant, on va remettre l'axe qui est l'axe que l'on a enlevé, donc l'axe qu'on a enlevé tout à l'heure. On va le remettre. Voilà. Et tac. Voilà. Le petit ressort. Ça. Hop. Voilà. Donc on est bien droit là-haut. Donc je vous conseille pour me dire une fois que le rouleau est comme ça. Avant de resserrer, vous freinez du frein arrière. Voilà, vous freinez du frein arrière. Voilà. Donc voilà, vous freinez du frein arrière. Votre roue va se mettre automatiquement à droite. Si vous freinez du frein arrière, donc là j'ai freiné. Elle s'est mise automatiquement à droite. Donc à droite contre rien. Donc là je vais pouvoir resserrer. Voilà, allez, encore, et voilà. Voilà, comme ça. Tac. Merci. Le sécheur, c'est qu'il faut trouver un bon serrage pour ne pas trop serrer et sinon ça serre en même temps. Voilà. Voilà, là j'ai terminé. Hop. Je vais péter les roulements. Non, il faut que c'est un peu. Hop. Et voilà. Voilà. Et voilà, vous pouvez remonter. Maintenant, il n'y a plus qu'à pédaler un peu pour remettre sur la bonne vitesse. Et voilà. Donc voilà, c'est fini. Donc on se retrouve pour la fin de la vidéo dans la chambre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère surtout qu'elle vous aura été utile en cas de crevaison si vous ne savez pas comment faire. Et si vous avez aimé, si ça vous a été utile, mettez un like. Si vous n'avez pas aimé, mettez un dislike. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!